On vous retrouve après plusieurs semaines d'absence pour la suite de nos aventures en Norvège. On vous avait laissé sur les îles Lofoten. Dans cet épisode, découvrez avec nous notre périple jusqu'à la route de l'Atlantique. On va faire un petit tour dans les villages des Lofoten parce qu'on n'a pas encore fait. On a fait la rando, les coins sauvages, mais on n'a pas encore visité les villages de pêcheurs. On est barassés. La rando d'hier, elle nous a tués. Mais bon, on va pas partir sans faire un tour quand même. Hier, on était là-haut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des cabanes des Lofoten sont soit utilisées pour le tourisme, soit transformées en musée. C'est le cas du village de Ho, qui est un musée des Lofoten à lui seul. Il y a plein de panneaux derrière. Je vous laisse deviner où on va. C'est fermé. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas moi la plus dégoûtée dans l'histoire. Tant pis pour les fameux cinnamon rolls de Ho. On en goûtera ailleurs. Et pour terminer la visite des Lofoten, on se rend sur l'île de Varøy. Bon, on ne devait pas la faire cette rando parce qu'on a encore Rennes dans les pattes et que ça tire les mollets. J'ai l'impression d'avoir deux poteaux avec des barbelés là. C'est assez désagréable. Et je sais pas, un rayon de soleil, se dire on est là, franchement, on reviendra sûrement jamais de notre vie. Ce serait con de pas aller au-delà de ses limites et de pas la faire quoi. Du coup ça tire, mais ça fait du bien. Ouais c'est vrai, ça bizarrement ça fait du bien au corps et à la tête. Bon on en chie un peu mais c'est cool. Et au moment où on est sorti du camion et qu'on a mis nos chaussures et qu'on est parti, bah, il a décidé de s'inviter, c'est trop cool. On est en haut, il y a un peu de vent mais... Tada! Varøy est une toute petite île, bien plus calme que ses sœurs. Mais ce n'est qu'une escale dans notre liaison vers Bodø. Bientôt, nous serons de retour sur le continent et continuerons notre route vers le sud. En attendant, on profite des rayons du soleil pour capturer toute la magie de cette île exceptionnelle.
On se retrouve ce matin au sud de Bodø. Je sais pas trop exactement où on est, alors je vais vous le mettre là. Mais on s'est trouvé, alors pas une aire de camping-car cette fois, mais une marina, un petit port avec surtout ce bâtiment. Et c'est trop chouette parce qu'en fait en Norvège c'est accessible 24 heures sur 24. Il y a un salon, une douche, une machine à laver. Et ça marche vraiment sur la confiance, c'est-à-dire que pour payer les machines et les douches, vous allez soit sur l'application GoMarina et vous payez directement, il y a tous les prix qui sont référencés, vous mettez les quantités. Donc là par exemple, alors je sais plus ce que ça veut dire ça, Tiggle Forstrom, mais voilà, vous payez la machine, la douche, et si vous voulez pas payer sur l'appli, dans la petite cabane, je vous montre, dans la cabane, il y a une boîte avec des enveloppes, vous laissez le liquide et direct. On a dormi juste devant. Je sais pas trop si c'est autorisé vraiment. Après on est arrivé tard, on a fait des machines jusqu'à minuit. Et à minuit on n'avait pas trop envie de bouger, surtout qu'on n'avait pas terminé. Donc c'est un peu permis, on s'est pas fait embêter. Mais je pense pas que ce soit une aire de camping-car non plus, quoi. Dire au revoir. Elle me dit au revoir parce que je vais faire la balade toute seule. Et hier c'est elle qui est allée randonner toute seule. Moi j'ai pas bougé. J'ai fait du bricolage. Et aujourd'hui du coup elle a pas trop les jambes. Et moi je vais dans le trou là. C'est pas loin, il paraît qu'il y a que 600 mètres. Cette balade je l'ai trouvée purement par hasard en fouillant sur Google, et en fait elle n'est pas référencée sur aucune appli de rando qu'on utilise habituellement. Donc je vais me fier à mon instinct pour monter. On verra si je me perds pas. En vrai c'est très facile. Il n'y a qu'un chemin, c'est tout droit. Je vais vraiment pas rester très longtemps parce qu'en fait la roche elle est ultra friable, c'est du sable, et déjà quand on marche sur certains blocs il y a les couches supérieures qui, on va dire, qui glissent, et je me dis tout ça tombe du plafond, et vu les mini ardoises qu'il y a à l'entrée, je vais essayer de pas m'en prendre une sur la tête. Donc je vais pas camper ici. Je suis ressortie. Bon, à part prendre une pomme de pain sur la tête, normalement, je risque plus grand chose. Sur notre route en direction du glacier de Svartisen, on s'arrête pour admirer ces blocs rocheux assez atypiques en Norvège, qui d'ailleurs nous ont fait penser au Sinketori que l'on a pu arpenter l'an dernier dans les Dolomites. Cette découverte, on la tient de nos amis Lise et Bastien, alias Life is a Trip. On ne se sent pas de randonnée cette fois-ci, le drone se chargera de capturer ces images pour nous. Il est déjà tard et on arrive sur un barrage nous offrant une vue magnifique sur le glacier. Complètement seuls sur le site, nous réalisons combien la distance avec cette beauté naturelle est grande. Ce glacier, qui pourtant mesure plusieurs centaines de kilomètres, nous semble à portée de main, mais est en réalité encore bien loin.
Sur notre spot du soir, on découvre des cascades, les premières d'une longue série. J'ai oublié la caméra, du coup il y a une grosse tête avec mon téléphone. On mange sur le bateau parce que on va essayer d'aller jusqu'à Vega aujourd'hui et on optimise le temps, donc on va s'arrêter entre 2 ferries puisqu'on a 4 ferries à prendre. On mange sur le bateau. En fait, on trace un peu aujourd'hui parce que il va pleuvoir toute la journée, demain aussi, donc on profite de faire de la route, quoi. Et sur le bateau, ici, c'est tout en libre service, le café, les pizzas et tout. Et je suis assez étonnée que ça marche, alors tant mieux parce que j'adore le concept. Mais voilà, c'est 100% sur la confiance des gens, tu prends un truc, tu le payes. Ouais. Comme beaucoup de choses ici. Hein. Ouais, c'est ça. Par exemple, les magasins de bricolage, genre Leroy Merlin ou les magasins des espaces verts, les salons de jardin, les sacs de terreau, tout est laissé dehors quand les magasins sont fermés et ça fonctionne. Tout est là le lundi matin. En fait, on ne s'en est pas rendu compte sur le ferry précédent, mais on est repassé en dessous du cercle arctique. Ça faisait 38 jours. 38 jours qu'on était au-dessus du cercle arctique, à voir le soleil tout le temps à l'horizon. Bon, ça faisait déjà plusieurs semaines, presque mois, qu'il faisait jour tout le temps, mais là vraiment on le voyait constamment. Parce que déjà en Estonie, le soleil passait sous l'horizon, et tellement il reste proche de l'horizon que en fait sa lumière continue à faire jour. Et ça fait aussi plus d'1 mois qu'on est en Norvège. Hier ça fait 1 mois. Hier ça fait 1 mois qu'on était en Norvège. Et on retrouve les petites lueurs de nuit, c'est-à-dire qu'on a quelques heures de nuit encore. On n'a pas encore bien vu le noir et les étoiles. On a presque hâte de les retrouver parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu. La prochaine nuit, on va faire une nuit blanche pour voir les étoiles. Je pense qu'il va falloir qu'on attende encore un petit peu. Après avoir fait des nuits blanches pour voir le soleil, on fera des nuits blanches pour voir les étoiles. On s'est téléporté du glacier de Svartisen à Trondheim, comme ça là, tac, vous avez rien vu. 800 km. 800 km. Non, peut-être pas, peut-être 600. C'est allé, je sais pas. 6 ferries, ça c'est sûr. 1 ou 2 îles. Voilà, et on n'a pas filmé puisqu'on a beaucoup roulé. En fait, entre le glacier et Trondheim, nous on n'avait pas mis beaucoup de points d'intérêt à voir, c'est pour ça qu'on est déjà bien descendu. Et avant d'arriver à Trondheim et d'aller visiter la ville, on se fait un dernier kiff nature. On va visiter une cascade. Et je vais vous mettre aussi quelques photos de la route 17 parce que j'ai pas filmé, mais j'ai pris quelques photos. En fait, comme il a beaucoup plu pendant notre trajet, j'ai fait des photos plutôt que de filmer parce que ça rendait mieux. Donc je vous mets ça.
Je vous jure, on veut pas de problème. Hein. Franchement, on est les premières à dire que des fois, il y a un petit peu trop de panneaux interdits au camping-car. Mais on comprend en fait. On comprend parce que les gens, on leur met des parkings à disposition, qui sont quand même pas très loin du centre. Ils sont grands, on peut se garer sans restriction. Enfin, tout le monde peut venir. Mais si tu prends et que tu te mets pas dans le bon sens de stationnement et qu'avec ton van, tu prends 3 places, donc 6 ou 7 places parce qu'ils sont 2, bah faut pas s'étonner qu'après on puisse plus se garer proche des centres-villes quoi. Donc c'est ce genre de comportement qui m'agace un peu. Là c'est un parking de structure sportive, donc oui, ça veut dire que s'il y a des locaux qui veulent venir taper un foot... Là il y a une école derrière, il y a un gymnase. C'est l'été, il n'y a pas l'école, mais les comportements des gens des fois c'est incompréhensible. Oui, mais qu'on soit à l'été ou pas, je pense que ça n'aurait pas changé leur manière de se garer. Oui. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres places où ils pourraient se dire bah on rentre pas en longueur quoi. Parce que être les uns sur les autres en ville, bah de toute façon tu sais, tu t'y attends, c'est normal. Trondheim c'est une grosse ville, bah tu te mets dans le sens où tout le monde se gare et c'est tout en fait. C'est pas grave, on va aller manger des sushis, ça va nous détendre. On fait de la randonnée même en ville. Salut toi. Trondheim est coloré, animé mais paisible à la fois. On sent qu'il y fait bon vivre. Et ça en devient un petit coup de cœur. Pour le dernier chapitre de cette vidéo, on vous embarque sur la route de l'Atlantique. Une route de 8 km construite entre deux villages, sur des îlots et des récifs. On alterne ponts, viaducs et chaussées, avec un joli panorama sur les fjords. La route est spectaculaire vue du ciel. Elle est d'ailleurs devenue la route la plus touristique de Norvège.
La semaine prochaine, partez avec nous dans l'une des plus incroyables expériences de notre voyage et découvrez l'une des plus grandes cascades d'Europe.